Coucou les petits poules. Aujourd'hui on va parler encore une fois uchronie, vous l'avez peut-être compris sur ma chaîne, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve que ces récits ne sont pas assez connus, ne sont pas assez reconnus et n'ont pas une assez grande visibilité. Alors que ce sont des récits qui sont variés, il y en a de tous les genres, de la fantasy, de la science-fiction. Donc aujourd'hui on va parler en particulier des uchronies young adult parce que il y en a pas mal quand même et je vais vous parler de 3 d'entre elles, dont une où j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Tout d'abord, je vais vous parler du secret de l'inventeur d'Andrea Cremer. Donc ici j'ai le tome 1 Rébellion, c'est aux éditions Lumen et il s'agit d'une uchronie. Puisque dans ce récit, la rébellion des États-Unis, les Américains n'ont pas pris leur indépendance et l'Empire britannique domine toujours donc les États-Unis. Les États-Unis se nomment donc Britannia et on va suivre dans ce 19e siècle alternatif Charlotte qui a 16 ans, dont les parents sont des Américains révolutionnaires et Charlotte va essayer de lutter elle aussi contre l'Empire britannique qui tente de vraiment faire taire la rébellion de toutes les façons possibles. Et si au début du récit Charlotte se trouve dans les souterrains où les enfants de la rébellion sont jusqu'à leur majorité, un jour elle va sortir et elle va croiser un garçon qui est complètement amnésique, elle va décider de le prendre sous sa protection. Mais peut-être que c'était pas une bonne idée finalement. Donc en plus de l'Uchronie, dans ce récit, on est face à du steampunk et à du fantastique. C'est un mélange qui peut paraître étrange comme ça et pourtant ça rend vraiment super bien dans le récit. Pas mal de machines, déjà on peut le voir sur la couverture, mais il y a beaucoup de machines qui sont faites tout en cuivre et en vapeur, donc c'est très intéressant à voir parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça. Personnellement c'était le premier livre steampunk que j'ai lu et je me suis complètement immergée dans l'histoire, dans ce monde alternatif, plein de machines de ce genre. C'était très intéressant à découvrir et Andrea Cremer a réussi son pari parce que vraiment je m'y croyais quoi, je voyais les choses devant mes yeux. Par contre le gros point négatif de ce livre à mes yeux, c'est que tout est beaucoup trop prévisible. Alors à part l'histoire du garçon amnésique, personnellement j'ai tout deviné à l'avance. Les personnages sont pas hyper approfondis et clairement le triangle amoureux qui se profile, je suis pas du tout pour. Je levais les yeux au ciel pendant ma lecture et tout parce que dès que je voyais un certain personnage arriver et dire ce qu'il disait à Charlotte, je me suis dit mais non, mais pas encore un triangle amoureux, c'est pas possible, il faut arrêter avec ça parce que franchement, j'ai pas encore lu le tome 2 et j'espère vraiment que je vais me tromper, qu'il n'y aura pas de triangle amoureux dans ce tome 2 parce que je serais extrêmement déçue si c'était le cas. Je trouve donc que la romance et les réflexions de Charlotte concernant ses prétendants prennent beaucoup trop de place, ça prend le pas sur l'histoire qui du coup aurait pu être beaucoup plus approfondie et être encore mieux, mais là bah c'est dommage quoi, ça gâche un peu le truc. Après à la toute fin il y a une grosse révélation qui a fait que ça je m'y attendais pas, ça me donne envie de lire la suite. Donc pari réussi quand même avec ce livre. Par rapport à l'Uchronie en particulier, justement ça manquait un peu d'éléments approfondis, mais on a certains éléments politiques, démographiques et géographiques qui montre les différences entre le monde qu'on connaît et celui qui se trouve dans cette histoire. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu être un peu plus approfondi et que la romance aurait pu être un peu plus en retrait. J'ai ensuite lu Ceux qui sauront de Pierre Bordage aux éditions J'ai lu. C'est le premier tome d'une trilogie. Et ici, on va suivre un monde alternatif dans lequel la Révolution française n'a pas eu lieu. On reste dans les révolutions là, hein. Révolution américaine, Révolution française, tout va bien. Donc dans ce récit, on retrouve les classes sociales telles qu'on l'a appris à l'école, pour la plupart. Donc l'aristocratie et la bourgeoisie, le peuple. Forcément les aristocrates sont minoritaires et le peuple est bien plus nombreux, mais les aristocrates dominent et les classes populaires sont privées d'instruction notamment et donc sont très pauvres, vivent dans des conditions déplorables. On va suivre deux personnages avec une double narration dans ce récit, Jean et Clara. Jean c'est un fils d'ouvrier et justement il suit des cours clandestins. Donc la police va faire une descente lors d'un cours et va arrêter donc l'institutrice mais aussi plusieurs enfants pour montrer l'exemple. Jean va faire partie de ces enfants, il va être incarcéré, puis libéré, il va devenir un hors-la-loi. Clara elle fait partie d'une famille d'aristocrates donc tout est bien pour elle.
a priori, parce que ses parents veulent la marier avec un homme dont elle ne connaît rien, mais qui serait un bon parti pour elle, évidemment. Sauf que Clara, elle a pas trop envie et elle va commencer à suivre également des cours clandestins, pas au niveau de l'instruction, mais au niveau de l'informatique. Elle va se rendre compte qu'il y a énormément d'inégalités dans son pays, ça va un petit peu la révolter. Et donc on va suivre ces deux personnages qui vont bien évidemment se rencontrer à un moment donné de l'histoire. Au niveau des personnages, on reste quand même très en surface. Et j'ai trouvé que les aristocrates étaient vraiment tout noirs et les classes populaires tout blancs. On fait vraiment passer les aristocrates pour des méchants et il n'y a pas de demi-mesure en fait. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que personne n'est tout blanc ou tout noir et c'est un peu dommage de montrer l'aristocratie comme les grands méchants de l'histoire alors que je pense que ils n'étaient pas tous comme ça malgré tout. Au niveau de l'Uchronie par contre c'est très bien dépeint puisqu'on a énormément de réflexions sur l'aspect politique bien sûr, la société, comment c'est actuellement, toutes les choses qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et ça c'était très intéressant à analyser. Et enfin, les deux derniers livres dont je voudrais vous parler, il s'agit des deux premiers tomes de la trilogie Lebenstunnel d'Oksana Hope aux éditions Rebelle. Le tome 1 s'intitule Allégeance et le tome 2 Chaos. En commençant cette uchronie, je ne m'attendais à rien de spécial. J'avais juste envie de lire une uchronie young adult qui concernait l'Allemagne nazie. Et en fait, j'en suis ressortie mais... waouh! Je savais pas quoi dire parce que je m'attendais tellement pas à ce niveau. C'est une uchronie qui est exceptionnelle à mes yeux. Donc ici, on se situe 200 ans après la victoire d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Berlin est devenue Germania, la capitale de l'Allemagne nazie. C'est la race aryenne qui domine le monde, donc tout le monde est blond aux yeux bleus. Malheureusement, si un bébé naît et qui n'est pas blond ou qui n'a pas les yeux bleus, et il ne vit pas très longtemps. Et oui, les autres ethnies ont toutes été éradiquées de la planète. Il ne reste vraiment que la race aryenne sur Terre. On va suivre Krista qui a 17 ans si mes souvenirs sont bons, qui est blonde aux yeux bleus, tout ce qui est plus banal. Elle a été élevée dans ce monde, en aryenne pure. Elle ne connaît que ce mode de vie. Elle travaille dans un Lebensborn, donc les Lebensborn c'est les hôpitaux qui servent à faire naître des enfants pour le Reich. C'est-à-dire que le premier enfant que les femmes ont sont pour le chancelier, pour le Reich allemand, que cet enfant, une fois qu'il est né, ne leur appartient plus et que l'Allemagne nazie peut faire ce qu'ils veulent d'eux. C'est super cool. Non mais ça vous met dans l'ambiance du livre au moins et c'est vachement bien parce que l'ambiance qui se dégage de ce livre, de ces livres, c'est exceptionnel pour moi. Donc Krista, un jour, elle va rentrer de son travail et elle va croiser quelqu'un, une jeune femme qui est enceinte et qui va essayer d'aller dans les égouts sans y parvenir. Elle va aider cette personne et elle va se retrouver dans un engrenage sans fin puisque cette femme qu'elle a croisée va l'emmener avec elle et la faire descendre dans les égouts. Bien sûr, cette femme n'est pas la seule à habiter dans les égouts et elle va découvrir un monde souterrain dont elle ne se doutait absolument pas et ça va remettre en question un petit peu tous ses principes. Donc tout d'abord, je vais vous parler du plus gros point positif à mes yeux, c'est le développement de l'Uchronie, clairement, parce que donc on est en 2148, dans un peu de temps quand même. On va avoir des éléments sur l'histoire de Germania, sur les règles que doivent respecter les habitants. On a aussi pas mal d'explications sur les technologies très avancées du Reich. Ça paraît tellement possible et réalisable que c'est vraiment effrayant. Le personnage de Krista est extrêmement bien développé, pour moi il est tout à fait réaliste. Elle arrête pas de se questionner en fait, elle remet pas ses valeurs en cause du jour au lendemain en se disant oh là là, toute ma vie est fausse, mon dieu, il faut que je change tout ce que je pense. Non, au contraire, elle va quand même s'accrocher à certaines valeurs qui lui ont été inculquées depuis la naissance, ce qui est normal, parce qu'elle a toujours connu ça, elle a toujours vécu dans ce monde, et là toutes ses croyances vont être remises en question. Mais voilà, elle va vraiment se questionner, essayer de comprendre du mieux possible, et essayer de peser le pour et le contre à chaque fois. Du coup pour moi, Krista, elle a une psychologie très intéressante, puisque comme je l'ai dit, elle devient pas l'héroïne badass qui devient du jour au lendemain, et en même temps elle est pas non plus la pauvre petite fille qui est fragile comme un agneau. Elle a quand même son caractère, elle est bien têtue comme il faut. Dans le dernier tiers du premier roman, il y a énormément d'action, beaucoup de révélations aussi, et à la fin, il se passe un truc de fou. Donc cette fin, elle donne vraiment envie de se plonger directement dans le tome 2, ce que j'ai fait parce que je ne pouvais pas m'enlever cette histoire de la tête. Clairement, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Même une semaine après, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis un petit peu jetée sur le tome 2. Il faut savoir que oui, il y a une romance dans ces livres. Elle est assez présente, elle est un petit peu rapide à mon goût dans le premier tome,
mais malgré tout, je trouve qu'elle reste quand même en arrière-plan. Contrairement au Secret de l'inventeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle ne prend pas le pas sur l'action, sur l'histoire, sur le chrony, sur l'intrigue. Et ça pour moi c'est un élément qui est très 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 important. La romance est présente, elle est jolie, franchement c'est une jolie romance, moi j'ai bien aimé. Le personnage masculin est très sympa, on va dire ça comme ça. Personnellement, je dirais pas non hein, s'il venait frapper à la porte demain. Dans le tome 2 maintenant, le problème avec le tome 2 c'est que la fin m'a laissé tellement sous le choc que du coup j'ai un petit peu oublié tout ce qui s'est passé avant, c'est très problématique. Mais tout ce que je sais c'est qu'on en apprend encore plus sur l'histoire de Germania et sur tout ce qui s'est passé auparavant. Donc ça c'est un très bon point également. La relation entre Krista et le personnage masculin aussi se développe encore. Elle n'est pas toute simple, elle n'est pas toute rose, mais elle est toujours intéressante. Je sais même pas quoi dire parce que c'est horrible de devoir vous parler de ce tome 2 sans pouvoir parler de cette fin. Dans le tome 2, il se passe plein de choses qui m'ont paru très bizarres. Je me suis dit mais c'est pas logique, il y a des incohérences totales dans le récit. Du coup je me suis dit mince, est-ce que c'est une erreur de l'auteur? Est-ce qu'il y a un souci à ce niveau-là? En fait non. Il n'y a pas de problème avec l'auteur. L'auteur a justement tout calculé et tout fait en sorte que ces incohérences soient importantes et qu'on comprenne tout dans les 5 dernières pages. Et ces 5 dernières pages sont terribles, mais quand je vous dis terribles, c'est que moi j'ai hurlé en fait à la fin en refermant le livre. J'ai hurlé, après je suis restée pendant 5 minutes comme ça en me disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je m'en suis pas remise, je ne m'en remets toujours pas actuellement. J'ai tellement hâte de lire la suite que rien que d'en reparler là, ça me... Je ne connaissais pas Oksana Hope, mais cette autrice a un potentiel de dingue. Elle écrit d'une façon qui est très simple et en même temps très belle. Elle a une très jolie écriture. J'ai l'impression que la chronique de Evans Tunnel est extrêmement brouillon, surtout sur le tome 2, parce que ce tome 2, je l'ai 10 fois préféré au tome 1, et comme d'habitude, quand j'adore un livre, je sais pas en parler. C'est tout pour ce petit update lecture. Je vous ai présenté 3 uchronies Young Adult, donc j'espère que ça vous plaira et que vous vous laisserez tenter si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active, Facebook, Twitter et Instagram, parce que je poste plein de choses tout le temps là-bas. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mes lectures, c'est là-bas que ça se passe, notamment en story Instagram. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous faites de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!